Voilà, c'est bientôt le départ pour ma balade de 4 jours. On va espérer qu'il fasse beau, pour l'instant c'est le cas. Et je vais aller jusqu'à la fosse à retour en passant par Verneuil, Bellembe, Carouge et la fosse à retour. Donc ça va me faire aux environs de 290 km à peu près. Donc par les chemins, en suivant principalement le GR 222 pour aller jusqu'à Verneuil et ensuite le GR 22 pour aller jusqu'à la fosse à retour. Un autre petit pont avec un petit char. Voilà, j'arrive à Conches. La dernière fois, je suis parti à droite sur la route. Là, je vais obliquer vers ici. On va voir ce que ça va donner. Et puis, on aperçoit le vieux donjon. De toute façon, il n'y a pas de nouveau donjon. Ben voilà, je suis arrivé à Verneuil. Je fais un petit détour avant d'arriver au gîte. Une maison dont l'accès est obligatoirement par un petit pont. Et juste derrière, nous avons la tour grise. On voit un petit peu mieux la tour grise comme ça. Voilà, avec les fortifications là-bas. Joli par ici. Et on voit la tour de la Madeleine, qui est très jolie. Dommage qu'il y ait une foire. Ici, on a une petite église, l'église Saint-Jean, qui aurait été détruite pendant le temps de la guerre, je pense. Voilà, choisi à Verneuil, première étape de fait. 59 km des brouettes en 4h35 à peu près. C'est bon. 400 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'était agréable. C'était une petite mise en jambe avant les autres journées qui vont être plus aux environs de 80-84 km. Avec beaucoup plus de dénivelé. Donc on verra. Il me reste 100 mètres avant d'aller chez Muriel. Oups! À mon gîte. Chambre d'hôte. Chambre d'hôtesse. Voilà. Allez, à demain. Un petit chemin de campagne en sortant de Verneuil. Je suis sur GR 22 maintenant. On a un petit chemin boueux avec des bons gros trous d'eau qu'il va falloir essayer d'éviter pour ne pas se mouiller les pieds. Ouais. Oh, ça reste mignon quand même. Il y a quelques parties de chemin qui sont humides. Voire gras. Mais bon, c'est parti du jeu. Il y a toujours du brouillard ce matin. Ouais, ce matin, au réveil, il n'y en avait pas. Il devrait se lever tout à l'heure. On verra. Là, en forêt, c'est bien. Tout à l'heure, j'étais dans la plaine pendant un bon bout, puis il y avait du vent de face. Et ça ralentit et ça fatigue quand même. Quand même des petites routes en forêt qui sont pas désagréables. Bon, et ça repose un peu les jambes. Oh, il ne faut pas passer à côté. J'ai pas osé traverser sur le vélo. Pourquoi pas? Le chemin est un petit peu plus joli là. Je viens de passer une zone qui était assez boueuse dans le coin du petit pont qu'on a vu. C'est bon, c'est parti du jeu. Bien, ben, ça va être la pause casse-croûte. Il est midi pile là. C'est bien. Donc ça fait 41 km que je roule.
Les chemins étaient quand même boueux. Mais bon, c'est agréable, ça fait... J'aime bien, mais bon, ça fatigue. Même en électrique. Voilà, donc il m'en reste 39 à peu près. Donc voilà. Je vais arriver pas loin de Chapelle-Montligeon, là. Après le décor. Joli petit chemin. Non, je ne vais pas monter les marches. Elle doit être moins vieille que les autres parce qu'elle est moins stylisée, on va dire. Il y a des statues là-haut, je ne sais pas si on les voit. Bon, c'est impressionnant quand même. Ben, je suis arrivé à Belém, 80 km, des brouettes, à 8h30. Ça m'a fatigué. Les chemins étaient boueux pour une bonne partie, inondés des fois. C'est du VTT. Donc voilà, c'était du bon VTT. Je suis mort. On a beau avoir un VTT électrique. Si on veut que ça dure 80 km, il faut marcher en mode éco. Puis en mode éco, on force quand même. Je suis mort. Et le vélo, il reste 4% de batterie. C'est bien, je suis content quand même. Par contre, demain, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, je sens que je vais m'amuser demain. Allez, on verra. Allez, bye. Il est 8h10, c'est le départ de Belém pour aller vers Carouge. Ça va être une bonne journée, 84 km et 1200 mètres de dénivelé à peu près. Donc on verra. Allez, en espérant qu'il ne pleuve pas. Je suis dans la forêt de Persaigne, un petit peu à l'est d'Alençon. Ici, il y a le belvédère de Persaigne, qu'on peut monter là-haut, mais à des dates particulières. Surtout l'été, je crois. Donc voilà. Je viens de quitter Alençon il n'y a pas si longtemps. Avant Alençon, j'ai eu beaucoup de routes forestières, de chemins forestiers. Un peu après Belém, dans la forêt, il y a eu quelques petits chemins bien gentils. C'était mignon. Là, voilà, je monte vers la forêt des Couves. Le chemin est agréable. Il fait soleil. Alors, il y avait des petites gouttes. Rien d'inquiétant, et voilà. Ça rafraîchit. Dans une portion de chemin comme ça, je peux enlever l'assistance pour économiser la batterie. C'est le problème des vélos électriques. Il faut être sûr d'en avoir assez pour aller jusqu'au bout. Sinon, un autre beau chemin. On ne voit pas, mais sur la gauche, il y a un pré. Ça change avec les chemins d'hier. Hier, les chemins étaient défoncés, boueux. Bon, pas partout, mais quand même, c'était exigeant pour le vélo et pour moi. Oui, je force. Ça prend pas grand-chose pour encrasser un vélo, quelques centaines de mètres debout, bien grasse. Et puis voilà, ça donne tout ça. C'est mignon. Bon, voilà. Je vais en enlever un petit peu, mais... Le reste va aller à ce soir. Bon, on verra tout à l'heure. Il me reste normalement 17 km à faire.
Et il est 3h15. Je veux dire, je devrais arriver vers 5h à peu près. Croyez-le ou non, je suis sur le GR22. Il va falloir que je me trouve une place pour passer. Peut-être plus à gauche comme ça. J'espère que c'est pas trop long. On voit une rubalise là-bas. On peut s'arrêter là. Bon, allez. Bon. A priori, il me reste 1,5 km pour arriver à Carouge. Donc voilà, ça finit par un beau petit chemin, c'est bien. Donc après l'exploitation forestière, bah, ça a été, c'est un petit peu de boue. En deuxième moitié, plus de boue. Et effectivement, le dénivelé, c'est de ce côté-là qui était. Mais bon. Allez. Et voilà, ma journée est finie. C'était moins éprouvant qu'hier, même si j'ai fait 85 km avec 1237 mètres de dénivelé et en 9 heures, il me semble, à peu près. Près de 9 heures. Oui, voilà. Et puis, mais c'était moins éprouvant qu'hier parce qu'il y avait moins de chemin boueux. Il y en a eu, mais il y en avait moins. Donc, voilà, il y avait quand même des foutues montées. C'était bien éprouvant. Mais voilà, c'était bien. Voilà. Et puis, voilà. Donc, demain, c'est direction la Fosse-à-Retour. Mais ensuite, il va falloir que je me rende par la route jusqu'à Flers pour pouvoir prendre le train pour revenir. On verra ce que ça va donner. Normalement, il devrait pas pleuvoir, sinon à la fin de la journée. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de pluie, mais c'était des petites gouttes. Donc, on verra ça demain. Allez, bonne soirée. Il est 8h20. Je viens de quitter Carouge. Donc, je m'enligne pour la Fosse-à-Retour. Normalement, je crois que j'ai 62 km à faire. Des chemins que j'ai déjà vus en partie, en tout cas. Et ensuite, il va falloir que je file vers Flers pour prendre le train. Donc voilà. Pour l'instant, il ne pleut pas. Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. J'ai eu de la chance à mon voyage. J'ai juste eu quelques gouttes hier. Je viens de sortir d'un chemin bien boueux, petit chemin, voilà, en montant en plus. Mais bon. Et là, comme vous pouvez voir, l'ombre, c'est qu'il fait soleil. Bon, un autre petit chemin. Avec le soleil à gauche maintenant. Oh, c'est une belle descente. Les petits chemins. Faire attention à bien observer le balisage parce que quand on fait de la vitesse comme ça, c'est joli et ça descend. Oui. On appelle la forêt d'Évreux, ça. Et pire. C'est un peu limite par exemple. Surtout ça finit sur la route. Allez, on va descendre ça à pied.
Même à pied, c'est chiant. La vallée de la Cour. Juste à notre gauche, il y a un petit site d'escalade qui est, je crois, abandonné. C'était bien pour les débutants. Mais là, évidemment, j'ai lâché un petit peu de GR. Passer par ton fond, parce que c'est très joli. Ici, déjà, c'est joli. Évidemment, je voulais passer par ici. Il y a un petit chemin que je vais aller prendre à gauche. Par ici, je peux y aller. Le chemin. J'aime bien ces petits chemins qui longent la forteresse là. Ils n'arrivent pas près de la place où on peut traverser. Oh, mais ouais, quand même. C'était comme ça. Je me rappelais plus des marches, mais quand on voit le nom du sentier, on comprend que voilà. Donc il y a quelques marches qui sont hautes et c'est glissant. Donc au début ça allait, mais j'ai bien fait d'arrêter. Je me serais... Il doit me rester une douzaine de kilomètres avant d'arriver à la fosse à retour. On verra.
voilà, je suis rendu. Voilà, ben c'est bien. Alors, on va dire 6h45. 6h45 pour venir jusqu'ici, 61 km et demi, mais c'est pas si mal. Sachant que comme pour les autres journées, ben, j'ai eu un peu de tout, des gros chemins, des petits chemins, de la boue, du sec, des montées, des descentes, un peu de tout. Mais voilà, c'était bien, je me suis bien amusé. Globalement, les chemins étaient agréables. Après ça, bon, il faut aimer faire du VTT. Hein, même les marches à ton front. Au début, c'était beau. Après, c'était casse-gueule comme pas possible, même à pied. Je ne suis pas descendu par le chemin qui est là parce que c'est glissant aujourd'hui. Les roches sont très glissantes. Et ce chemin-là étant très très dur en temps normal, donc ça ne vaut même pas la peine. Donc je suis descendu par le chemin qui est là, juste à gauche, et qui part de la croix. Là-haut. Donc voilà. D'ici, il faut que je prenne un petit bout de chemin et ensuite la route pour aller jusqu'à Flers, où je vais prendre le train pour revenir à Verneuil. Mais bon, je suis content de ma balade, donc voilà. Ok, ben on se verra plus tard. Allez, salut tout le monde.